Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 23 novembre 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver donc comme chaque mardi. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, hein. Bientôt les 100 000 abonnés. Encore une fois, merci à toutes et à tous de votre fidélité et toujours de ces commentaires positifs que vous laissez sous les vidéos que je lis. Voilà, je voulais vous remercier en route pour les 100 000 abonnés. Par contre, si la dynamique ici de la chaîne est positive, ce n'est pas le cas pour les marchés financiers, les actifs risqués, avec le retour de ce thème d'inquiétude fondamentale que les gestions d'actifs pensaient avoir écarté pour de bon, la résurgence de la Covid, avec son impact en termes de restrictions sanitaires, restrictions socio-économiques. Alors nous ne sommes pas encore dans un scénario à la mars 2020 avec un grand confinement mondial, mais en Europe, eh bien, c'est le cas de l'Allemagne qui inquiète et qui pourrait prendre des mesures de restriction importantes. L'Allemagne, première économie de la zone euro, ce qui ne manquerait pas d'impacter les anticipations de croissance économique, les anticipations de bénéfices des entreprises et agir en fait globalement sur la nature risquée du positionnement boursier ces dernières semaines. Les indices boursiers retracent enfin, ça c'est le contexte. En même temps, ils avaient tendu le bâton pour se faire battre en montant de manière verticale, sans pause. Cette fois-ci, ils retracent. Alors, un profil défensif se met en place. À l'époque, en mars 2020, les cryptos avaient été emportés par cette vague de chute des actifs risqués. Mais la situation là est différente puisque le cours du Bitcoin, lui, depuis 20 octobre, depuis qu'il a tenté à 2 reprises de dépasser ses records historiques du printemps dernier, eh bien lui, il propose un trading range. La phase actuelle est une correction maîtrisée, construite. Je vais vous proposer un tour d'horizon de différents indicateurs. Le risque était de voir ces indices boursiers corriger violemment. Pour l'instant, ça tient du côté des cryptos. Certains y voient déjà le signe que les contrats à terme crypto pourraient servir aux capitaux d'actifs à l'aspect refuge. Bon, nous n'en sommes absolument pas là. En tout cas, au stade actuel, la correction que propose le Bitcoin s'inscrit dans la construction technique haussière depuis l'été dernier, mais il y a un seuil à ne pas rompre et nous nous en approchons, la zone des 50-53 000 $ qui au contraire activerait un scénario de retour à 30 000 $ minimum. Nous n'en sommes pas là. Alors, je vais vous proposer donc un certain nombre d'illustrations, Bitcoin, Ethereum, BNB, et cette semaine, donc, eGold et AVAX, deux crypto-monnaies supplémentaires dont nous allons parler. Allez, c'est parti, perdons pas davantage de temps, on passe aux différentes illustrations. Alors, dans les illustrations que je souhaite vous montrer, il y a tout d'abord le contexte, c'est important. Regardez ce qui se passe du côté des indices boursiers. Vous avez sous les yeux le contrat futur CAC 40. Alors, oui, c'est certain que, voilà, moi ce qui me gênait, cette hausse ici, son retracement, son pause. Cette fois-ci, c'est violent. Bon, on ne va pas faire l'analyse technique des indices boursiers, mais regardez aussi cette divergence baissière sublime sur la Nasdaq Composite. Ici, ce petit piège technique. Bon, les indices boursiers avaient tendu le bâton pour se faire battre. Désormais, ils retracent ce type de configuration aussi sur l'indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500. Bref, les indices boursiers vont corriger davantage cette semaine. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Eh bien, parce que voilà le thème d'inquiétude qui revient et qu'on n'attendait plus. Vous avez sous les yeux les cas Covid confirmés, enfin une moyenne mobile à 7 jours de ces cas Covid confirmés, et en particulier, eh bien, le cas de l'Allemagne, qui dépasse tous les records passés depuis la crise sanitaire. Pour le moment, le pays ne s'est pas fermé, mais des restrictions supplémentaires sont attendues. Voilà qui inquiète le marché, mais ça reste localisé pour l'instant au centre de l'Europe. Alors, c'est vraiment l'enjeu des toutes prochaines séances. Ce qui se passe sur ces actifs risqués, toujours du côté du contexte, le dollar américain, qui lui s'était envolé ces dernières séances, commence à temporiser. Je pense qu'il va retracer. Il y a un début de divergence. Cela pourrait soutenir à la marge la défense des supports sur les crypto-monnaies. Alors justement, qu'en est-il de ces cryptos? Je vais commencer par le graphique de l'analyse technique de la capitalisation boursière totale. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données journalières de la capitalisation boursière totale. Voilà donc où se trouve le marché, précisément sur l'ancien record historique en cours de clôture. C'est le seuil à ne pas rompre
pour ne pas tomber dans un scénario de choc de type le printemps dernier. Pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. Alors, sur le cours du Bitcoin, c'est la construction technique qui est proposée depuis l'été dernier, cette phase de hausse en 3 temps. On voit bien les 3 vagues principales dans lesquelles nous sommes. Et à la différence des indices, depuis que le cours du Bitcoin a atteint en octobre dernier son record historique du printemps dernier, il ne s'est pas envolé en bulle spéculative, il propose un trading range. Si on fait fi du contexte, cette construction technique, cette façon d'évoluer, s'inscrit dans un scénario haussier. D'ailleurs, je passe rapidement sur la heatmap crypto, ici selon le volume d'échange. Aujourd'hui, malgré la chute des indices boursiers, regardez l'environnement, le volume se fait même encore sur des halts qui attirent avec des fortes hausses et du volume. Donc, pour le moment, mais c'est beaucoup trop tôt, on peut envisager que certains capitaux y viennent, peut-être du fait de l'aspect refuge. Cela peut être le cas dès lors que nous ne rentrons pas dans un scénario de type mars 2020, qui était le grand confinement mondial. Ça, c'est plutôt rassurant, ce qu'on peut observer dans la distribution du volume ce matin sur les halts, à confirmer naturellement. Revenons donc au cours du Bitcoin, que vous avez sous les yeux ici en données journalières. Y a-t-il un désengagement? Pour mesurer l'engagement des institutionnels, l'indicateur phare, le numéro 1, c'est la mesure de l'open interest sur les contrats à terme Bitcoin. L'open interest, la quantité totale de contrats à terme créés. Vous avez ici une synthèse de cet open interest sur les contrats futurs Bitcoin de tous les exchanges crypto. Ça tient encore le choc. Ça tient le choc. Regardez ici précisément chez Binance. Nous passons à la bourse de Chicago. Ça tient le choc, ça retrace. Nous ne sommes pas dans une chute de l'exposition des institutionnels. De la même façon, la façon dont baisse le Bitcoin est progressive, il n'y a pas de liquidation massive de positions longues. Donc, ce n'est pas encore, ça ne sera peut-être pas la fuite des capitaux de ce marché. Ça, c'est donc important à suivre. Ces données d'engagement. Maintenant, qu'en est-il de la phase de hausse actuelle? 2 scénarios s'opposent. Le premier et le second. Je vais les mettre ici côte à côte, que les choses soient plus claires. Voici les 2 scénarios techniques qui s'opposent. Vous avez sous les yeux la représentation graphique du cours du Bitcoin en cours de clôture. Depuis le point bas de 2018, rappelez-vous, à l'époque, les 85% de baisse, l'explosion de la bulle spéculative de 2017, bon, retour à 3000 $. Depuis, nous avons un certain nombre de vagues. Voici le cas baissier. Le cas baissier, le premier temps de hausse en 2019, la correction en 3 temps classique, une vague corrective en zigzag, qui s'est terminée avec la crise sanitaire, la grande vague 3, très bien, qui se serait terminée au printemps dernier, et depuis, nous serions dans un flat, un trading range, une correction en 3 temps à nouveau, principe de l'alternance, zigzag ici, trading range. Nous aurions fait la grande vague intermédiaire depuis l'été dernier, et là nous entamerions la fin du range, retour à 30 000 pour repartir. Ça, c'est le cas de figure qui s'active si le cours du Bitcoin enfonce 53 000 $. C'est ce cas de figure-là qui s'active. Celui-ci. Maintenant, si on tient 53 000, pour le moment, on a plutôt des indicateurs de participation favorables. Si on tient le choc, que les cryptos résistent à l'environnement qui se met en place sur les actifs risqués, voire peut-être aspect refuge, mais n'exagérons pas pour le moment, l'autre possibilité est qu'en fait, cette grande 4 soit terminée l'été dernier. Il y a tout à fait la forme, il y a les règles techniques. La différence est bien sûr la durée, mais les durées ne sont pas forcément équivalentes. Nous avons depuis le début de l'été cette grande vague 5, c'est à l'intérieur 5 temps, et nous aurions déjà fait le temps numéro 1, le 2, la grande 3, et là nous serions dans un 4e temps. D'ailleurs, respectant ici quelques règles aussi fractales, je vous remontre ça, nous serions dans ce scénario. C'est-à-dire, eh bien, un trading range dit étendu, avec le petit excès ici, le piège technique, et là, nous y serions. Pour le moment, ça tient tout à fait cette approche-là. Je vais utiliser ici les extensions de Fibo. Je vais projeter l'amplitude de ce premier temps correctif
au sommet ici de la baie. Et voilà, nous sommes dans les standards d'extension, le 1,38,2, ça peut aller jusqu'à 1,61,8. Donc tout ça pour dire qu'en fait, même si le marché vient se poser ici, d'un point de vue technique, l'argumentaire haussier tient encore le choc. Par contre, en dessous, c'est fini, il ne le tient plus, le choc. Il ne peut pas résister à une cassure des 50-53 000, car il n'y aurait plus d'approche haussière technique possible, et par contre, donnant parfaitement corps à celle-ci. Voilà donc concrètement donc, où nous sommes. Je passe. Alors, je voulais passer, oui, sur le contrat futur Bitcoin. Je passe ici à nouveau en journalier, en données 4 heures. En données 4 heures plein écran, on retrouve aussi donc cette extension. Vous voyez qu'on est posé sur le 1,38,2. Ça peut aller chercher jusqu'à 1,61,8. C'est les 53 000. Ça tient, alors bon, divergence ou pas, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas vouloir en voir partout. C'est vrai que lorsqu'elles sont très courtes, c'est très efficace. Ici, elle était très courte, elle avait anticipé la fin de la correction du mois de septembre, d'autres outils l'avaient fait. Mais voilà, rien n'indique que pour le moment ce soit fini. Vous retrouvez aussi cette trendline, la même, les 53 000. Bon. Voilà donc où nous sommes. L'enjeu vraiment cette semaine, c'est ce que vont faire ces indices boursiers, c'est l'évolution de cette résurgence du thème fondamental de la Covid. Mais ce qu'on peut dire, c'est que là, ça tient encore le choc. Tenir le niveau actuel ou aller chercher ce niveau, ça c'est incertain. Mais voilà donc où nous sommes maintenant. C'est globalement la même lecture technique sur les autres majeurs. Le contrat futur ici, Ethereum, Ether. La vague de hausse depuis l'été dernier. Le niveau des 4000, pour moi, c'est le niveau absolument tenir. Je passe en log. Regardez la trendline. En log, on est vraiment dessus. Je repasse en arithmétique. Quelque chose qui peut être un facteur baissier, c'est le fait que nous avons ici, je vais prendre les extensions, une jambe 1, correction du printemps. On a presque fait une proportion équivalente. Ça va dans le sens de ce que je vous montrais à l'instant sur le cours de Bitcoin, d'une grande correction qui ne serait pas terminée. Mais c'est juste pour alimenter un argumentaire. Car tant que le marché tient ses 4000 $, tant que le marché tient ses 4000 $, la construction technique, elle, reste bien orientée. Toujours, d'ailleurs, sur ce contrat futur Bitcoin, je relève ce qui pourrait être l'amorce d'une toute petite divergence haussière. Très courte. Oui, très bien, c'est potentiel. Maintenant, pour l'activer, c'est ce seuil-là qu'il faudrait dépasser, comme ici d'ailleurs à l'époque. Là encore, ça fait partie des éléments que l'analyste haussier utilisera pour dire, bon, on va tenir les 4000. En tout cas, tenir 4000, redépasser une résistance, c'est-à-dire les 4300 $, c'est définitivement écarter le risque d'une chute. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment. En tout cas, bon, ça c'est un élément que je note intéressant, et d'autant plus que si vous passez ici en données hebdomadaires, toujours sur le contrat futur BTC en log, vous voyez que c'est une ligne de tendance haussière aussi en données hebdomadaires en log, c'est un gros niveau de changement de polarité en données hebdomadaires, et mécaniquement, enfoncer cette zone des 3850-4000 $, c'est activer une formation en V-top. Bon, c'est la zone à ne pas enfoncer, c'est la traduction des 53 000 $ sur le cours du Bitcoin. De la même façon, si vous vous tournez du côté des données d'engagement, parce que bon, on a énormément parlé du cours du Bitcoin et des contrats futurs BTC, logique parce que récemment la SEC aux États-Unis avait validé des ETF qui sont physiques et qui donnent accès aux contrats futurs. Bon, là aussi, si vous prenez en compte l'open interest sur les contrats futurs Ether, ça tient encore le choc. Regardez le printemps dernier, c'est ici. Ça avait chuté violemment. Il y a eu un désengagement massif. Là, ils attendent pour voir. Ça s'inscrit dans cette approche de ce trading range bien construit. Annihiler toutes ces constructions techniques potentiellement encore haussières, ce serait un vent de panique. Ce serait, pour moi, la seule explication, ce serait des capitaux
qui violemment fuiraient les actifs risqués pour non pas aller ailleurs, mais simplement reprendre leur aspect monétaire. C'était ce qui s'était passé en mars 2020. Mais c'était le grand confinement mondial. Nous n'y sommes pas. J'espère que nous n'y serons pas. Pour le BNB, c'est une compression 505-600. Lui s'est mis en attente après avoir rejoint ses records historiques. Il s'est mis en attente après avoir rejoint ses records historiques. La même approche, 3 jambes parfaitement ici identifiables. Le niveau d'invalidation, c'est rompre les 505 $, qui était d'ailleurs une sorte de ligne de coude, une épaule tête-épaule inversée. On retrouve ici cette ligne de tendance. On retrouve le niveau des 600 $ qui était à l'époque la ligne de coude d'un double top. Donc, vous voyez, il est complètement comprimé. Il a la tête comprimée entre ces 505 et ces 600. C'est la sortie de ce range qui donnera la réponse entre le double top, le piège technique réintégration du triangle, ou figure de continuation qui amène à derrière de nouveau plus haut. Mais ce n'est pas le BNB qui fera le marché, c'est le positionnement général vis-à-vis des cryptos, et finalement le rapport au risque qui est en train de se mettre en place sur les marchés financiers avec le retour de la crise sanitaire. Là aussi, au stade actuel, ça tient. Cette compression, le marché en sortira bientôt et donnera la réponse. Alors c'est intéressant ce qu'on observe ce matin sur certaines haltes. Si vous voulez, si on était dans un marché qui fuirait les cryptos, nous n'observerions pas ce matin un fort volume sur autant de altcoins. Alors, eGold, AVAX, typiquement, ce sont 2 jetons qui montrent que ce n'est pas l'aversion au risque crypto, ce n'est pas la fuite des capitaux. Quelle différence majeure avec mars 2020. Ça fait partie des facteurs rassurants. Cependant, je vais maintenant vous parler de eGold et AVAX, commençons par eGold, mais il y a un point commun. Alors, nous allons les regarder à gauche en données hebdomadaires, en log, et à droite en données journalières, en échelle arithmétique. Le point commun, c'est leur étanchéité au cours du Bitcoin, ce qui démontre bien que nous sommes toujours dans cette alt season que moi je qualifie, rappelez-vous, d'hétérogène, avec des passages de témoins réguliers, ce qui explique d'ailleurs que la capitalisation boursière totale crypto tient encore son support, ça fait partie des facteurs intéressants, positifs. Cependant, ce matin, si je vous parle d'eGold et AVAX, c'est naturellement parce que vous les avez choisis en participant aux sondages qui ont lieu chaque semaine pour choisir une 4e crypto-monnaie. Et moi, ce matin, le point commun que je vais vous dire, c'est attention retracement. Oui, alors c'est pas marrant, vous allez dire que j'apporte un message négatif alors que ce sont des belles tendances haussières. Nous sommes sur des records historiques dans les 2 cas. Pour se projeter, moi j'utilise des niveaux d'extension. Les 2 jetons ont atteint des niveaux d'extension susceptibles de provoquer un retracement à court terme, au moins, au-delà du fait qu'ils soient en surachat. Alors, pour eGold, vous avez 5 temps de hausse parfaitement établis. Nous sommes dans le 5e temps de hausse de long terme, donc l'ultime vague haussière qui n'est pas terminée, toujours en construction. Comment se projeter? Moi j'ai toujours ici mon tableau des extensions usuelles. Tout ceci ne sont que pour déterminer des résistances théoriques. Ce n'est pas une science exacte, mais ça permet de se projeter. Ce que je relève, c'est que nous venons d'atteindre une proportion intéressante, les 0,618 de la grande vague 3. 0,618 de la grande vague 3, c'est le niveau que teste actuellement le marché. Ce sont les 520 $. Alors là, me direz-vous, le marché est en train de les dépasser. C'est une bougie journalière, elle n'est pas clôturée. Et je ne serais pas surpris que le marché entame au moins une phase de trading range. La dernière fois, c'était un flat. Il pourrait ici retracer d'une manière un peu différente. On appelle ça un zigzag. Moi, je dis attention, prise de bénéfices court terme, car en hebdo, c'est boule. Pas de divergence baissière, c'est propre. Voilà ce que c'est qu'une div baissière hebdo, ici aussi. Là, c'est en phase d'accélération, mais on peut retracer un peu pour repartir ensuite vers des objectifs théoriques plus importants qui sont toujours des extensions des vagues précédentes. Mais je dis attention à ce niveau des 520 $. Maintenant, pour AVAX, c'est déjà le cas. Nous y sommes et c'est peut-être quelque chose qui pourrait avoir lieu rapidement sur eGold. Là aussi, une extension majeure a été atteinte, les fameux 0,618.
C'est le niveau des 135 $. D'ailleurs, regardez, je l'ai à gauche en données hebdomadaires, je le reporte à droite en journalier. Regardez les bougies journalières que l'extension hebdo commence à provoquer. Typiquement, ce sont des signaux précurseurs d'une entrée dans une phase de pause, de retracement. Donc attention, dans l'immédiat, là aussi, à un début de retracement sur AVAX. Vous avez en données journalières cette superbe ligne de tendance que vous pouvez obtenir en passant en échelle logarithmique. On peut tout à fait avoir ce type de scénario, une dérive latérale jusqu'à un test de la trendline pour ensuite voir la tendance haussière repartir. En termes de maturité, je dirais qu'AVAX est plus proche de la fin que e-gold. C'est ce que me disent mes indicateurs techniques hebdomadaires. Voilà, chers auditeurs, c'est ce que je pouvais vous livrer ce matin pour le Cryptos Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Prudence donc cette semaine. C'est très incertain. Je ne dis pas que le marché va passer dans un scénario de mars 2020. C'est absolument pas ce qui est en train de se mettre en place. Mais tout de même, prudence avec la résurgence de la Covid dans les thèmes de la gestion d'actifs et de l'investissement. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine et à mardi prochain.